veulent pas des journalistes au front. Ils savent pourquoi. Les amis, bienvenue. Come back. Je vais vous proposer une image, des amis, d'une journaliste qui témoigne comment les Ukrainiens n'aiment pas les journalistes. En fait, ils sont en train de faire la guerre et ils utilisent des images fictives montées de toutes pièces pour faire leur récit. Et ce sont ces images-là qu'ils envoient en Occident. Et les médias occidentaux utilisent ces images-là pour tromper leur peuple audiment. Le peuple est trompé. Mais le peuple africain est grand. Le peuple africain comprend ces choses-là. Nous les regardons et nous prenons ce qui est utile pour nous. On rejette le reste. C'est de ça qu'il est question. Ils ont déjà commencé à menacer des journalistes partout dans le monde. Ils menacent des journalistes russes. Les amis, c'est ce qu'ils font actuellement. Les attaques ciblées contre les journalistes de RT, Russia Today. Voilà. Et les médias mainstream en Occident ne condamnent pas cela. Ils cautionnent même, ils regardent, ils rient, ils disent que les journalistes ont peur. Et après, ils vont venir nous parler des Reporters sans frontières. L'indice a dit ceci, ça a dit cela, alors qu'il y a des journalistes en danger qui ne sont pas protégés. Tout le monde défend son intérêt. Les journalistes français défendent l'intérêt des Français. Les journalistes américains défendent l'intérêt américain. Les journalistes ukrainiens défendent l'intérêt ukrainien. Les journalistes russes aussi. Mais comment comprendre aujourd'hui que les gens se mettent à attaquer physiquement les journalistes russes en les traitant de propagandistes alors qu'ils sont les pires espèces de propagandistes? C'est de ça. On s'interroge pour bien comprendre. Et ces journalistes françaises qui va témoigner dans cette vidéo que je vais vous montrer, un exemple. Vous avez vu que les Russes ont invité les journalistes de TF1, de LCI, de beaucoup de chaînes françaises de venir au front avec eux. Mais de l'autre côté, l'Ukraine n'a jamais fait cela. Parce que l'Ukraine a peur de quoi? L'armée ukrainienne a peur de quoi? Elle a vraiment peur de quoi? Voilà. Si elle n'avait pas peur, elle devait arrêter avec cette manipulation. Dites que, ok, nous voulons les journalistes indépendants pour venir nous suivre, pour montrer ce qu'on est en train de faire. Les Russes montrent ça tous les jours. Même en étant conscients que les Américains, les pays de l'OTAN soutiennent l'Ukraine avec la technologie et autres, ils continuent de montrer ces images-là. Venez filmer les interviews, regardez ce que nous avons fait. Nous-mêmes, on filme les choses qu'on fait, et on vous envoie, vous pouvez authentifier parce qu'il y a des blogueurs, il y a des journalistes avec nous. C'est ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui. Oui, du côté ukrainien, c'est le tacite total, le mutisme. Personne ne veut la presse parce que l'Ukraine a peur d'avoir un bon récit, d'avoir des journalistes qui vont dire la vérité, parce que la vérité aussi, c'est ça qui sauve. Vous savez, le déni, quand vous êtes dans le déni, vous ne pouvez régler aucun problème. Vous ne pouvez régler aucun problème. Et ils sont toujours dans ce déni-là. Ça prospère, ça prospère, ça prospère, ça prospère, les amis. On va voir s'ils vont changer, mais de toutes les façons, once a thief, always a thief. Et pour eux, les journalistes sont un danger pour leur récit. Voilà, ils sont dans le mensonge et ils ont peur des journalistes. Les amis, je vous suggère de regarder cette petite vidéo. Ils empêchent les journalistes occidentaux d'aller sur le front parce qu'ils ont des choses à leur cacher, tout simplement. Je veux dire, depuis 2014, les journalistes occidentaux ont toujours été chouchoutés par le régime ukrainien qui leur a permis d'aller librement sur position, je veux dire, depuis 9 ans. Donc là, le fait qu'ils leur interdisent d'aller sur la ligne de front, ça veut dire qu'ils ne veulent pas que ces journalistes voient un certain nombre de choses. Bien, je pense que ces journalistes, il ne faut pas qu'ils voient la situation de l'armée ukrainienne qui est catastrophique sur le front, principalement sur le front en région de Zaporogie au sud de Donetsk, mais aussi au nord vers Kupiansk, puisqu'on voit qu'à cet endroit-là l'armée ukrainienne recule. Donc je pense très clairement que Kiev n'a pas du tout envie que les journalistes occidentaux confirment tout simplement le fait que l'armée ukrainienne est actuellement en très très mauvaise position et recule à plusieurs endroits. Vous avez vu ça, les amis? Elle a expliqué très bien ce qui se passe avec l'Ukraine et cette armée ukrainienne qui s'est transformée en une grosse machine de la propagande. Il y a des monteurs, les gens font ce qu'ils veulent et tout ça là. On va voir. Et les amis, on avance. Hein? Voilà. Thank you for watching this other video. God bless you. Bye bye.